Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer avec la partie B. L'autre séance, c'était avec la partie A. Nous avons fini avec la partie A. Nous continuons maintenant avec la partie B. Donc, partie B. F est la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini de moins 1 à plus l'infini, excusez-moi. F est la fonction définie sur moins 1 plus l'infini par f de x égale à 1 sur x, 1 moins x sur 1 plus x au cube. On note C, sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. L'unité graphique est 2 cm. Calcule les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini, puis interpréter graphiquement les résultats. Donc ici, nous devons calculer les limites de notre fonction f. F de x égale à 1 moins x sur 1 plus x au cube. Donc, nous devons calculer les limites. Donc, nous allons commencer avec la limite en moins 1. Donc, limite en moins 1. Donc, pour tout x supérieur à moins 1, f de x égale à quoi? 1 moins x sur 1 plus x au cube, non? Égale à quoi? Égale à 1 sur x plus x au cube moins 1 sur moins 1. Excusez. Pour tout x supérieur à moins 1, f de x égale à 1 moins x sur 1 plus x au cube. Donc, vous voyez, cette fraction-là, f de x égale à 1 moins x là, sur 1 plus x au cube là. Cette fraction-là, le 1 moins x là, je peux le faire descendre en produit. Donc, si je le fais descendre en produit, en haut, il va rester quoi? Il va rester 1. Donc, c'est pour ça que j'ai dit f de x égale à 1 moins x sur 1 plus x au cube égale à 1 sur 1 plus x au cube multiplié par 1 moins x. Là, de sorte que non, quand je fais ce produit-là, j'ai 1 moins x sur 1 plus x au cube. Donc, j'ai juste mis 1 moins x là en produit. Donc, pour tout x, pour x supérieur à moins 1, on a x au cube est plus grand que quoi? Moins 1, non? Ou bien, le 3 même là, il est impair. Donc, pour x supérieur à moins 1, on a x au cube là, le x au cube qui est en bas là, il est plus grand que moins 1. Soit x au cube plus 1 est supérieur à 0. Le moins 1 là, il est venu à côté de x au cube en changeant de signe. Donc, ça devient x au cube plus 1 est supérieur à 0. Par suite, limite de 1 sur 1 plus x au cube là, quand x tend vers 1, quand x tend vers moins 1, cette fois-ci à valeur supérieure. Pourquoi on a mis à valeur supérieure? Parce que tout à l'heure, on vient de dire que x au cube plus 1 est plus grand que 0. Donc, on ne peut pas aller à valeur inférieure. Non, non, non. Si x au cube plus 1 était inférieur à 1, à 0, là, on partait à valeur inférieure. Mais comme ici, x au cube plus 1 est plus grand que 0, par cette limite de 1 sur x au 1 sur 1 plus x au cube quand x tend vers moins 1 à valeur supérieure égale à quoi? Plus l'infini. C'est égal à plus l'infini. Et comme limite de 1 moins x quand x tend vers moins 1 égale à 2, on va juste remplacer le x là par moins 1. Ça me fait 2. Alors, limite de f de x quand x tend vers moins 1 à valeur supérieure égale à plus l'infini. Et donc, tu vois que ici, où on a mis f de x égale à la première ligne là, en haut là-bas, où on a mis pour tout x supérieur à moins 1, f de x égale à 1 moins x sur 1 plus x au cube là. Là où on a mis égal à 1 sur 1 plus x au cube là. 1 sur 1 plus x au cube là. On a calculé sa limite quand x tend vers moins 1 à valeur supérieure. Parce que le dénominateur là, il est plus grand que 0. Donc on tend vers la valeur supérieure. Donc c'est pour ça à la
À la deuxième ligne, on a dit pour x supérieur à moins 1, on a x au cube est plus grand que moins 1, soit x au cube plus 1. Tu vois que le moins 1 qui était derrière l'inégalité est venu devant l'inégalité. Donc, il change de signe. Donc, est supérieur à 0 par suite. Donc, on, on va calculer l'inverse. Donc, par suite, limite de 1 sur 1 plus x au cube quand x tend vers moins 1 à valeur supérieure, parce que tout à l'heure, je le redis encore, tout à l'heure, on a dit que x au cube plus 1 est plus grand que 0. Voilà. Donc 1 sur 1 plus x au cube égale à plus l'infini. Quand x tend vers moins 1 à valeur supérieure. Donc on a fini avec 1 sur 1 plus x au cube. Maintenant ici, on va calculer le produit de 1 moins x. Donc, ici, là, on va remplacer juste le x là par moins 1 et ça me fait 2. Tout à l'heure, dans l'autre séance là-bas, j'ai dit que lorsque j'ai infini multiplié par un réel, c'est l'infini qui domine. Mais il faut faire très, très attention avec le signe. Ici, c'est plus l'infini. Là aussi, c'est plus 2. Donc, plus fois plus, c'est plus. Donc, ça me fait plus l'infini. Donc, ici, vous voyez que ici, ok, ici, c'est quoi? C'est la limite en un point. Ou bien, c'est la limite en moins 1 à valeur supérieure, non? Donc là, on ne peut avoir une asymptote. On ne peut avoir qu'une asymptote verticale. Donc, la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale à C. Donc, on calcule la limite en plus l'infini. On calcule la limite en plus l'infini. C'est la même. Mais ici, là, n'oubliez pas que ici, là, c'est une fraction rationnelle. En haut, qui est le numérateur, j'ai 1 moins x. En bas, j'ai 1 plus x au cube. Je vous ai dit dans l'autre séance que lorsque nous calculons les limites d'une fraction rationnelle ou bien d'un polynôme, on prend les monômes du plus haut degré. Donc, j'ai mis, on a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à la limite égale à la limite de 1 moins x sur 1 plus x au cube quand x tend vers plus l'infini égale à, en haut là, le plus grand là, c'est moins x. En bas là, c'est x au cube. Donc, si vous voyez que non, j'ai laissé tomber les 1 là. Parce que j'ai pris les monômes du plus haut degré. Égal à, regardez, en haut, j'ai moins x. En bas, j'ai x au cube. Donc, dans les x au cube là, je vais prendre les x qui sont en haut là. Donc, quand je simplifie par x, en haut, il va me laisser combien? Moins 1. Et puis, en bas, il va me laisser combien? X au carré. Et puisque j'ai simplifié par 1x. Donc, réel sur infini, ça me donne 0. Réel sur, puisque si je remplace le x carré là par plus l'infini, j'aurai quoi? J'aurai moins 1 sur plus l'infini. Donc, ça, c'est limite de référence, c'est 0. Voilà. Donc, comme ici, c'est la limite en infini, 0 est un réel, non? Donc, comme c'est la limite en infini qui me donne 0, alors j'ai une asymptote horizontale. Donc, la droite d'équation y égale à 0, puisque j'ai obtenu 0, alors, égale à 0 est une asymptote horizontale à CF en plus l'infini. C'est bon? Question 2A, on me dit de dériver. Question 2A. 2A. Demande que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, f' de x égale à g de x sur 1 plus x au cube, le tout au carré. N'oubliez pas que c'est notre g de x qui est là. Hein. N'oubliez pas que c'est notre g de x là qui est là. N'oubliez pas que c'est notre g de x là qui est le début ici. Donc, on doit avoir ça là. Sur 1 plus x au cube, le tout au carré. Donc, nous allons dériver.
nous allons dériver. Donc, dA, f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, f' de x égale à moins, f' de x égale à quoi? Moins facteur 1 plus x au cube moins 3x carré multiplié par 1 moins x sur 1 plus x au cube le tout au carré. Donc, je vais développer, je vais faire rentrer le moins. Ça me fait moins 1 moins x au cube. Là aussi, je vais rentrer aussi le moins 3x carré. Et vous voyez que ici, regardez, ici j'ai moins x au cube. Là, j'ai plus 3x au cube. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait 2x au cube. Là, j'ai moins 3x. Il est seul. Moins 1 est seul. En bas, je recopie. Et je vois que le numérateur là, c'est mon g de x que j'avais au départ, non? Ou bien, c'est ça qui est ici. Regarde. G de x égale à 2x au cube moins 3x carré moins 1. Donc, c'est ça, je l'ai obtenu ici. C'est ça, je l'ai obtenu là. Ici. C'est ça, je l'ai obtenu ici. 2x au cube moins 3x carré moins 1 sur 1 plus x au cube. Le tout au carré. Oh, maintenant, j'ai remplacé le numérateur là par g de x. Simplement. Ici, bon, ici, vous voyez que ici, mon f là, c'est une fraction. Donc, j'ai appliqué la formule de u sur v. On dit quand j'ai u sur v, mon u c'est quoi? Mon u c'est 1 moins x, non? Et mon v c'est 1 plus x au cube. Donc, on dit, on fait u prime. On fait u prime moins u. On fait u prime fois v. On fait u prime fois v moins v prime fois u sur v carré. Donc, j'ai fait, j'ai fait 1 moins x, le tout prime multiplié par 1 plus x au cube moins 1 plus x au cube prime multiplié par 1 moins x divisé par 1 plus x au cube le tout au carré. C'est ce que j'ai fait ici dans ma méthode. C'est ce que j'ai fait ici. Hein. Voilà. Là. Où j'ai dit pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, f' de x égale. C'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai fait rentrer que les signes. Et puis, j'ai réduit. Donc, voilà. En B, on dit question B. Donc, on a fini avec la question 2A. C'est bon, non? On a fini avec la question 2A. Donc, nous revenons avec la question 2B. Donc, 2B, on a fini avec 2A. Dérivé, c'est déjà fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je vais un peu vite, dites-moi. Petit b, étudie les variations de f et dresser son tableau de variation. Donc, on va étudier d'abord le signe de la dérivée de f' de x. Dans la partie A. Dans la partie A, la question 4, où ils ont dit de montrer que pour tout x pendant l'intervalle moins l'infini, alpha g' de x est inférieur à 0. Et pour tout x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini, g de x est supérieur à 0. Donc, cette phrase-là, c'est ça, elle va nous permettre d'étudier les variations de f. Puisque f' là, son numérateur là, c'est mon g de x. Donc, j'ai déjà le sens de variation là-bas. Le dénominateur de f' de x est déjà supérieur à 0. Voilà, donc je vais prendre la question 4 de la partie A pour répondre à la question B de la partie B. Donc, je viens ici. Donc B, là. B. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, le dénominateur de ma dérivée, là, f, là, son dénominateur, là, est comment? Est plus grand que 0, non?
Donc, le signe de f' de x est celui de g de x, déterminé à la fin de la partie A. Par suite, est-ce que vous suivez un peu? Donc, c'est la question 4 de ma partie A là, que je plaque ça ici. Simplement. Donc, c'est pourquoi on a dit que la fonction de la partie A là, c'est une fonction auxiliaire. Voilà. Et parce qu'on se sert de ça pour traiter la deuxième fonction. Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini et moins 1 alpha, f' de x est comment? Est inférieur à 0. Ici, là, au lieu de moins l'infini, c'est moins 1. C'est bon, non? Voilà. Donc, pour tout y appartenant à l'intervalle moins 1 alpha, f' de x est inférieur à 0. Pour tout y appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini, f' de x est plus grand que 0. Et f' de alpha égale à 0. Parce que dans notre question, dans la partie A, on a démontré que g de x, on a démontré que alpha est compris entre quoi et quoi. Voilà, oui, c'est ici. La question 4 là, où j'ai mis g est continu et sûrement croissant sur l'intervalle et j'ai calculé l'inter-image. Donc, j'ai mis ici que alpha est compris entre qui? Alpha est compris entre g entre 1,6 et 1,7. Donc, on conclut l'équation x appartenant à R que g de x est égal à 0. Donc, f' de alpha là-bas aussi est égal à 0. C'est bon, non? Voilà. Donc, f' de alpha égale aussi à 0. Donc, on a déduit que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1 alpha. Et strictement croissant sur l'intervalle alpha plus l'infini. Genre, c'est pour la partie A là. Au lieu, eux, ils ont mis moins l'infini en partie A là. En partie B ici là. C'est pas moins l'infini, mais c'est moins 1. Parce que ici, on travaille sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. C'est bon, non? Après ça, la question C, on nous demande de... Question C, donne une équation de la tangente de T à C au point d'abscisse 0. Donc, ce n'est rien. Donc je l'ai mis ici. Donc, voilà, voici ça. C, une équation de la tangente T à C au point d'abscisse 0 est y égale à f' de 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0. Or, f' de 0 égale à combien? Moins 1. F de 0 égale à 1. On calcule les images. Pour calculer f' de 0 là, tu prends la fonction dérivée là. Tu remplaces les x là par 0. Tu as trouvé moins 1. Pour trouver f de 0, tu prends la fonction de f là, départ là. Tu remplaces les x là par 0. Tu vas trouver. Après, j'ai mis ainsi une équation de la tangente T est y égale à. Donc, f' de 0 là, c'est moins 1. Ou bien, donc ça me fait moins 1 multiplié par x moins 0. F de 0 c'est 1, donc plus 1. C'est bon, non? Donc le moins 1 là, je vais le développer. Donc moins 1 fois x, ça me fait combien? Moins x. Moins 1 fois 0, ça me fait combien? 0. Donc lui, je ne l'écris pas. Plus combien? Plus f de 0, c'est combien? C'est 1, donc plus 1. Donc y égale à moins x plus 1. C'est bon, non? Donc c'est ça, ainsi une équation de la tangente. Donc voici l'équation de la tangente. Après, qu'est-ce qu'on dit encore? D. Étudie la position de C. Étudie la position de C par rapport à T. Donc, ce n'est rien d'autre que je vais étudier ici la position relative. C'est bon, donc D. D. Pour tout x supérieur à moins 1, f de x, mon f de x là, au départ là, moins facteur moins x plus 1 est égal à quoi? Est égal à x au carré moins x sur
1 plus x au cube. Donc, le numérateur, je mets x en facteur. Je conserve le dénominateur. C'est bon, non? Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, 1 plus x au cube est plus grand que 0. Donc, le signe de f' de x moins facteur moins x plus 1 est celui de x facteur de x moins 1. F de x moins facteur moins x plus 1 égale à 0 équivaut à dire que x égale à 0 ou x égale à 1. C'est bon, non? Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, union 1 plus l'infini, f de x moins facteur moins x plus 1 est plus grand que 0. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, f de x moins facteur x moins x plus 1 moins x plus 1 est plus petit que 0. On en déduit que C est donc pour le premier, où on a dit que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1, 0, union 1 plus l'infini, f de x moins facteur moins x plus 1 est plus grand que 0. Donc C est au-dessus de T sur l'intervalle moins 1, 0, union 1 plus l'infini. Et le deuxième là, voilà, C est au-dessous, en bas de T sur l'intervalle 0, 1. C et T se coupent au point d'abscisse 0 et 1. Donc, représentation graphique de T et C. Donc, voici ça. Pour le graphique, tous ceux qui veulent apprendre comment on construit, laissez-moi vos numéros WhatsApp en commentaire et je vais vous le montrer sur WhatsApp en vidéo. Merci bien et bonne journée à vous. Rendez-vous pour la prochaine fois. Merci bien.